Là, on est dans la région où j'habite, c'est près de Mont-Laurier. Et ici, on voit, c'est la rivière du Lièvre, et, qui est un affluent de l'Outaouais. Donc, si je descends la rivière du Lièvre en canot, je vais me rendre à la rivière des Outaouais. Pour moi, c'est une rivière qui a une valeur très symbolique. D'abord parce qu'elle a été naviguée par mes ancêtres. Je suis d'origine amérindienne. Puis aussi, souvent, les Amérindiens ont dit que le sang vif, le sang rouge qui nous coule dans les veines, c'est comme l'eau de la rivière. Alors, je suis à côté de la rivière et je sens d'une certaine façon cette rivière-là qui me coule dans les veines. Elle fait partie des très grandes rivières. On l'oublie parce qu'on habite près d'elle. Elle est l'équivalente du Mississippi, par exemple. Ça veut dire la même chose, hein? Mississippi. Sipi, ça veut dire eau, comme on dit ici. Kitchi-Sipi, la grande rivière dans la langue algonquine. Et les Amérindiens, c'est ça, depuis 6 millénaires, faisaient le commerce de la fourrure, les articles, tout ça. Quand Champlain est arrivé, il a simplement emprunté le réseau. C'était un petit peu comme la transcontinentale. C'était une artère commerciale extrêmement importante. Et ça servait aussi et surtout au flottage du bois. C'est une chose qui est maintenant disparue, le flottage. Mais quand j'étais enfant, moi, on voyait beaucoup je ne sais plus comment on appelle ces bateaux-là maintenant, mais qui tiraient ce qu'on appelait les booms, n'est-ce pas, qui contenaient ce que Jules Vigneault appelle la pitoune. Eh bien, c'était renfermé dans ces booms-là, puis ils remontaient tranquillement la rivière jusqu'ici à Hall. Moi, j'ai passé vraiment mon enfance à Aylmer parce que j'ai habité ici dans la région jusqu'à 11 ans. Donc, quand on m'invite comme ça pour le Salon du Livre, où est-ce que la thématique, c'est de se laisser transporter, bien moi, cette thématique-là, puis toute l'idée de la grande rivière, tout ça, moi, ça me transporte jusqu'au pays de mon enfance parce que c'est vraiment ici que j'ai appris à lire, à écrire. Bien, il faut dire que moi, je suis né pratiquement sur le bord de la rivière. Enfin, pas tout à fait sur le bord, mais pas très loin en tout cas, si bien qu'on y allait chaque jour à bicyclette. Surtout l'été, on allait se baigner là. En hiver, on y allait faire de la raquette et faire de la motoneige. Puis c'est dans ce coin-ci aussi que j'ai commencé à monter à cheval sur le chemin Clock au TikTok Stables. Et puis pour moi, c'était important, puis je le mentionne parce que mes lecteurs le savent qu'il y a beaucoup de chevaux dans ce que j'écris. Je traversais la rivière à la nage avec des amis, je faisais des radeaux, on pêchait des barbottes dans la rivière. Et puis quand on écrit, quand on devient écrivain, veut pas, on puise beaucoup dans toutes ces premières expériences-là. C'est des souvenirs qui sont marquants parce que c'est toutes ces premières fois-là où est-ce qu'on ressent les choses très fort. Et quand je suis arrivé dans l'Outaouais en 1972, j'avais une passion qui était l'ornithologie, l'observation des oiseaux. Et tous les gens vous diront que le meilleur endroit pour observer les oiseaux, à n'importe quel temps de l'année, c'est le long d'un cours d'eau. Et si vous vous demandez pourquoi il y a tant d'oiseaux dans mes 2 premiers romans, ma femme vous dirait, j'ai passé là l'équivalent de semaines, des mois le long de la rivière à faire de l'observation d'oiseaux avec beaucoup de plaisir. C'est une source d'inspiration, la rivière des Outaouais, absolument extraordinaire. Il m'arrive encore d'aller m'y asseoir avec un livre, de lire tranquillement. La rivière est là, je n'ai pas besoin qu'elle me parle, je n'ai pas besoin de lui parler, mais ça a un effet apaiseur, rassurant, qui fait beaucoup de bien. Quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un qui avait peur de l'eau. Puis j'ai résisté souvent à l'eau. Souvent, j'ai résisté. Je me baignais, mais j'allais pas loin dans les rivières, je me tenais sur le bord. Puis bon, j'étais pas brave dans l'eau. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit « Tu te bats contre l'eau, arrête de te battre contre l'eau. » Il me dit « Laisse-toi aller, fais juste relaxer dans l'eau. » Puis effectivement, quand j'ai arrêté de me battre contre l'eau, j'ai vu l'eau plus comme une amie, puis quelque chose de relaxant, on dirait que ça m'a fait du bien. Là, je dis pas que je suis plus brave dans l'eau, mais j'ai plus ce rapport hostile-là avec l'eau. Puis je trouve ça le fun que le thème cette année du salon, ça soit « Laissez-vous emporter » par rapport à la Grande Rivière. Parce que je pense qu'il y a bien des gens qui n'aiment pas lire, des jeunes surtout, ou même des adultes qui n'osent pas lire. J'ai entendu ça souvent quand j'enseignais dans les salons du livre. Donc, on dirait qu'ils se battent contre les mots au lieu de juste embarquer dans l'histoire et de se laisser emporter par le courant des mots, par les vagues de l'imagination de l'auteur. Fait que moi, je compare ça, ma peur de l'eau que j'ai combattue, je compare ça avec des gens qui peuvent avoir peur de la littérature, qu'il faudrait juste qu'ils plongent finalement, puis qu'ils se laissent flotter.
Mais quand on ouvre un livre, là, c'est comme si on lançait son canot sur une rivière, vers d'autres gens, vers d'autres cultures. Puis le lecteur, dans son canot, tout ce qu'il a à faire, c'est de pagayer à son rythme, puis de se laisser emporter.